Hello. J'espère que ça va et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comparaison de produits. Donc je compare deux types de produits, donc ils sont dans la même gamme, c'est-à-dire crème hydratante, exfoliant, etc. mais de marques différentes et je dis celui qui est le meilleur, les avantages et désavantages de chacun. Je pense que vous avez remarqué que ma chaise noire n'est plus là, mais je ne m'assis pas dans le vide, non. Je suis en réalité sur une chaise transparente. Oui. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Donc on va commencer avec les crèmes pour les mains. Donc j'en ai une de chez Soap & Glory, donc elle s'appelle Hand Food et c'est au parfum original de la marque. Donc c'est à l'huile de macadamia et au marshmallow avec du beurre de karité. Et une crème, donc c'est aussi pour le corps mais c'est surtout pour les mains, de chez OPI au Sweet Lemon Sage. Donc je pense que c'est au citron sucré ou doux, je sais pas ce que c'est mais bref, on va dire que c'est du citron. Et à la sauge, donc c'est censé durer 24 heures. Ce que j'ai aimé dans la Hand Food de chez Soap & Glory, c'est qu'elle est vraiment, la texture elle est pas trop huileuse quand on en a mis. Ça sent vraiment super bon quand on le sent dans le tube, mais ça sent aussi bon mis sur les mains. Et ça fait super bien son effet. Donc c'est vraiment une crème qui remplit tout ce qu'elle doit faire. La crème de chez OPI, donc je l'ai reçue il y a pas longtemps, donc pour le coup c'est vrai que elle je l'ai eu depuis les vacances d'été, elle je l'ai eu il y a un mois, donc du coup j'ai pas la revue complète, mais disons qu'elle effectue aussi bien son travail, mais je suis moins fan de l'odeur qui est plus agrumes et fraîcheur, et moi je suis pas trop agrume, donc je préférais celle de chez Soap & Glory, qui est une marque anglaise. Elle se vend pas en France ni en Suisse, mais en tout cas elle est vraiment super. La caméra a changé, j'ai voulu un peu modifier, mais je crois que j'ai fait que d'empirer. Ensuite on a donc deux marques de shampoing sec, on a Aimi de chez Wella, donc en fait Wella c'est une marque qui regroupe plein de sous-marques disons, et Aimi c'est une sous-marque si j'ai bien compris. Et le shampoing sec s'appelle Dry Me, et celui-là, donc c'est la marque de shampoing sec que beaucoup de gens connaissent je pense, c'est Baptiste et celui-là c'est l'original, zeste de fraîcheur. L'avantage de Dry Me, c'est que même si je l'ai peu de fois utilisé, il permet vraiment d'enlever la graisse qu'il y a dans les cheveux. Ils sont vraiment pas du tout gras, c'est vraiment son travail de shampoing sec. L'avantage de Baptiste, j'aime bien son packaging, enfin comment il est, la marque en général, parce qu'en plus il y a plein de sous-catégories, c'est-à-dire la catégorie pour cheveux bruns, catégorie pour cheveux blonds, si tu veux avoir une odeur de cerise ou je sais pas quoi, il y a vraiment plein de trucs. Et moi j'ai d'autres shampoings Baptiste d'ailleurs, ils sont vraiment cool. Mais l'original il est bien aussi parce qu'il reste frais, mais ce que j'aime bien ouais, c'est qu'il, tout simplement c'est sa fraîcheur et qu'il n'abîme pas les cheveux pour autant, dans le sens qu'il les laisse vraiment assez frais, pas de résidus, ça les démêle pas forcément, au contraire ça leur donne pas mal de volume, donc ça c'est cool et ça fait son travail. C'est un peu moins efficace côté quand nos cheveux sont gras que Dry Me, mais je trouve que dans l'ensemble, le Baptiste est mieux. Ensuite, pour les brumes corporelles, donc j'en ai une de chez Victoria's Secret, c'est Secret Charm, donc c'est au chèvrefeuille et au jasmin. Et celle-ci, c'est de chez Bath Body Works, donc c'est Paris Amour, c'est la gamme qui sont un peu fraise, fleurie et fruitée, c'est un peu le parfum pour filles, très girly, tout ça. Et Secret Charm, c'est beaucoup plus discret, léger, c'est vraiment genre si on met sur son poignet, ou vraiment c'est pas un parfum, c'est juste un petit accessoire en plus, bon voilà ça se repère pas forcément. Et lui c'est un peu plus fleuri mais ça reste vraiment très léger, donc je saurais pas décrire l'odeur en fait. L'avantage de celui-là c'est qu'il est discret mais qu'il passe vraiment partout, et je trouve que l'odeur ouais elle est tellement discrète que tu peux la mettre avec tout dans les grands événements, même si c'est super léger, ça passe en cours, n'importe où. Celui-ci c'est plus girly, mais c'est justement ça l'est un peu trop pour moi, en tout cas c'est mon avis. Il reste pas très longtemps vu que ce sont des brumes et pas des parfums, et même les parfums en eux-mêmes ils restent pas plus d'une heure selon moi, et je suis désolée, il n'y a pas de parfum que je connais qui reste plus de 5 heures, et ça c'est assez un problème en fait, parce que nous les filles, quand on met un parfum, c'est pas pour 2 minutes de senteur bon, c'est pour la journée en fait. Et du coup je saurais pas trop dire, mais comme l'odeur me satisfait plus chez Victoria's Secret et que le packaging, tout ça, c'est super joli, bah on va choisir Victoria's Secret. Après les grands produits avec les grands formats, on va prendre les baumes à lèvres de 2 cm. Donc j'en ai un de chez Je mets Maybelline, donc c'est un Baby Lips, mais attention, petite particularité, c'est SPF 20, et oui parce que c'est avec le soleil pour le ski, tout ça et les lèvres desséchées. On va faire aussi un petit zoom avant avec mes ongles. Donc celui-là c'est le Quenched, donc Hydrate en version française ou je sais pas quoi.
Donc ça sent comme le Baby Lips. D'origine c'est vraiment le Baby Lips classique celui-là. Il sent un peu genre la fraise et il est au basilic aussi je crois, ou au citron, je sais pas. C'est pas mal l'odeur, ça manque de naturel. Enfin c'est pas très basique pour moi mais c'est pas mal. Et celui-là donc c'est de chez Sunbum. Donc lui il est à la banane. Et il est SPF 30. Donc honnêtement, il n'y a pas photo. Celui-là c'est le meilleur de la vie de la mort. Parce que en vacances j'ai refait le stock de crème solaire. Ils sont trop bien. J'ai refait le stock de crème solaire pour le visage. Ils sont trop bien. Et j'ai refait le stock de crème voilà. Et il est trop bien. Il sent le smoothie à la banane ou le milkshake à la banane. Je sais pas si vous avez déjà goûté. Il protège super bien les lèvres, bah normal. Lui aussi, mais l'odeur me plaît moins, le packaging me plaît moins et la marque en elle-même me plaît moins. Donc franchement, il n'y a pas photo pour moi, c'est lui qui gagne de ouf. Ensuite, on a donc dans les bronzers ou dans les poudres de chez Topi Crème. C'est une poudre hydra bronzante, donc ouais, c'est un bronzer avec deux facettes, on va dire. Celle-là pour l'hiver, celle-là pour l'été. Même si même en été, moi, pâle comme je suis, je mets celle-là. Et on a de chez Too Faced la Chocolate Soleil, donc Medium Deep Matte Bronzer, donc c'est mat, c'est la teinte médium. Elle sent le chocolat, c'est de la bombe, voilà, c'est un peu entre les deux je trouve. En fait non, non, c'est plutôt du côté du pâle. Bon bah voilà, je resterai pâle toute ma vie, super. Celui-là, vous l'avez déjà vu pas mal de fois dans mes vidéos précédentes, même si c'est le petit format voyage ou je sais pas quoi que j'ai reçu dans ma Glossy Box, je l'utilise tout le temps et il est toujours frais quoi. Même si je l'ai reçu dans ma Glossy Box, il est pas mal du tout, mais le grand format du coup je trouve ça un petit peu, on va dire handicapant parce que ça c'est vraiment pratique. Et celui-ci, bah c'est vraiment trop grand. L'avantage de Topi Crème, c'est que bah, pour les personnes qui ont des peaux vraiment qui bronzent super vite, c'est facile de les mettre en été. Et en hiver, peut-être le retour. Mais pour moi, ça me sert un peu à rien vu que je suis pâle toute ma vie. Et c'est même mélanger les deux, c'est trop foncé pour moi. Donc juste le côté clair me va. Après, j'aime bien le packaging, c'est super basique. Ça sent pas une odeur particulière. Mais les avantages pour moi, c'est que c'est plutôt une poudre. Mais vu que bah, j'utilise pas les deux, et j'utilise vraiment que la moitié. Donc ce produit n'est pas le must-have pour moi. Donc ouais, vous connaissez bien le désavantage, c'est que ça c'est trop foncé. Après c'est pas la faute du produit, c'est ma peau elle est comme ça. Tant pis. L'avantage de ce truc qui sent trop bon, c'est qu'il sent trop bon. Le packaging, même si j'ai la version petite, il est mignonne comme tout, il est tout petit. Déjà il passe partout. Et en plus, et ben ouais, il est vraiment super discret. Tu le mets en cours, ça passe. Tu le mets dans les événements, ça passe. Le désavantage, c'est peut-être... Non, il n'y a pas de désavantage. Donc je prends le Too Faced. Ensuite, donc j'ai le Puff Off de chez Benefit. Donc ça, c'est des espèces d'anti-cernes du matin. Et j'ai Être Belle Golden Skin Roll-On. Donc ça, c'est un petit roller qu'on met comme ça. Et qui est censé un peu rafraîchir. Ça, c'est plus sous forme de gel. Sauf que... Pardon, j'ai fait une tête de constipée je pense. Sauf que là c'est sous forme de petit fer à repasser et on met comme ça. L'avantage de Être Belle, c'est que le roll-on je trouve on gaspille vachement moins parce que ça se met direct sur l'œil. T'as pas du liquide en trop qui sort ou je sais pas quoi, c'est pas de trop. Comparé à l'autre, il réveille bien mais si t'as des poches ça marche pas et t'es dans le caca. Moi c'est pas le meilleur anti-cerne qui soit. Le Puff Off, mon dieu, c'est une tuerie. Il a un espèce de petit fer à repasser donc c'est trop mignon, je trouve que ça change un petit peu. Mais ouais, puis le packaging c'est sympa. Il réduit vraiment les poches. Franchement c'est vraiment un grand produit celui-là, je pense que c'est l'un de mes préférés de tous les temps. Le désavantage c'est juste que des fois on gaspille un peu en appuyant, en sortant trop de produits, c'est un peu le dommage de gaspiller. Mais il a beau avoir coûté super cher, ce produit est resté quand même super longtemps en utilisation, c'est à dire que j'ai mis je pense quoi 5-6 mois à le finir et là franchement il n'est pas encore bien fini. Et dernier, donc vous avez sûrement déjà entendu parler de ces deux mascaras, je pense que vous savez qu'ils vont arriver. Le Roller Lash et le Better Than Sex. Donc le Better Than Sex, le better, tu vois. Tu vois l'accent anglais bien nul, tu sais que tu as appris en entendant la musique à la radio. Ouais, donc le Better Than Sex de chez Too Faced et le Roller Lash de chez Benefit. Les avantages du Better Than Sex, c'est que c'est vrai qu'en deux coups, même en un seul, t'as déjà les cils de près, tu vois. Le packaging, je le trouve assez basique, un peu rose pâle, brillant.
et du noir, donc c'est cool. Les désavantages de ce mascara, c'est qu'il fait méga beaucoup de malade de paquets. Donc si vous voulez le mettre pour aller en cours et que vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, non. Et pour le démaquillage, bah du coup, quand t'enlèves une partie du mascara, t'as toujours le truc qui est en dessous des paquets, c'est-à-dire ce qui a à peu près allongé tes cils normalement, qui reste. Donc du coup, c'est un peu compliqué à démaquiller du premier coup. Enfin, moi j'utilise un démaquillant qui est peut-être pas aussi performant que certains. Mais je trouve pas que c'est le top, en tout cas pour moi, parce que j'aime bien que mon maquillage soit discret. Le mascara est assez facile à enlever, il est plutôt discret si vous l'utilisez genre rapidement comme un mascara, il fait pas de paquet comme le Better Than Sex. Alors celui-là, avec un peu de rose et tout, je trouve ça fait sympa quoi. Et voilà! J'espère que cette vidéo vous a plu. Je viens de me rendre compte que depuis le début de la vidéo, je regardais le retour, c'est-à-dire, bon, sur un iPad il n'y a pas trop de retour comme les retours de caméra, excuse. Je regardais pas mal l'écran plutôt que de regarder la caméra frontale, donc du coup ça a pu enchaîner certains. Moi personnellement, quand je regarde des vidéos YouTube avec des gens qui se regardent en retour, ça me dérange pas. Mais si ça vous dérange, j'en suis désolée, j'avais complètement oublié. Donc voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!